C'est l'heure de se balader sur Radio Jena. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Gracieux début de week-end et merci de choisir nos programmes pour démarrer cette journée du vendredi 3 décembre 2021. Je vous souhaite un mois réussi, un mois fructueux et surtout que ce soit un mois d'ouverture sur beaucoup d'opportunités afin que les fêtes soient toutes belles pour tout un chacun de nous. Bienvenue dans la balade matinale. Nous sommes au dernier rendez-vous, bien qu'on ne se soit pas vu, bien qu'on ne se soit pas écouté tout au long de cette semaine. Nous sommes au tout dernier rendez-vous. On va parler des réseaux sociaux et de la vie sociale. Est-ce que les réseaux sociaux empiètent sur notre vie sociale ou pas? On en parlera dans quelques instants. Les rubriques sont également au rendez-vous et puis l'invité de ce jour à découvrir dans un court instant. Pour l'heure, laissez-moi vous accueillir avec cette chanson de K-Black. Toute la nuit, je pense à mes problèmes. Et oui, les problèmes, ça existe dans dans toutes les contrées, dans toutes les maisons, dans toutes les pensées. Il y a des problèmes et ça ne sert à rien de ressasser les vôtres parce que tout le monde dans son quotidien a un problème. Même si toute la nuit, vous avez pensé à vos problèmes, il est l'heure de se détacher de ces problèmes. Il est l'heure, en tout cas, de passer à autre chose, en fait. C'est le week-end, donc on doit se faire plaisir avant de revenir encore au lot de problèmes que nous avons à gérer. Tout le temps, un problème sans solution est un problème mal posé. Et puis, s'il n'y a pas de solution, rassurez-vous, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que à tout problème, il y a toujours une solution, disons même 3 solutions. Il y a toujours 3 solutions à tout problème. Soit vous l'acceptez, soit vous le changez, ou encore vous l'oubliez. Si tu ne peux pas l'accepter, change-le. Et si tu ne peux pas le changer, oublie ce problème carrément parce que ce n'en est pas un. Voilà, bienvenue une fois encore dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavotri à mes côtés ce matin dans l'émission balade matinale Edwige Apédo. Bonjour Edwige. Bonjour Juanita. Comment ça va? Je vais bien. Un plaisir de t'avoir avec nous. C'est un plaisir également. Et d'accord. Je vais très bien aussi, merci. Également à mes côtés Augustine Doumé. Bonjour Augustine. Bonjour Joa. Ça va? Je vais super bien. La pêche, j'espère, ce matin. Ah oui. Voilà, on rend grâce et on est encore au rendez-vous, chers auditeurs, pour votre plaisir. Et pour ce week-end, je vous propose de partir à la mer, parce que la mer a tellement de bienfaits. La couleur bleue, tout d'abord, qui provoque, une sensation de calme, et l'eau qui vous rafraîchit. Il rafraîchit notre cerveau et améliore la concentration. Le contact du corps avec l'eau, vos pieds dans la mer, c'est un vrai plaisir. Et de ce fait, les hormones du bonheur se multiplient et nous sommes heureux. Alors, tout ça la mer pour ce week-end. Je vous donne rendez-vous lundi pour voir ce qu'il en est. Si vous avez passé un bon moment à la mer ou pas, revenez nous dire cela ce lundi. Alors, pour le jeu, nous passons d'abord à ma tasse. Je vous laisse passer à la tasse et ensuite, je vous annonce le jeu de ce jour. Augustine, on parle de la citronnelle ce matin. Tout à fait. Vous l'utilisez fréquemment, rarement, régulièrement ou quotidiennement, mais je suis sûre et certaine que vous ne connaissez pas toutes les vertus de la citronnelle. Alors ce matin, je vous emmène à la découverte. Avec une tige aromatique, la citronnelle est une plante médicinale grâce à ses feuilles aux multiples bienfaits. Antispasmodique, antibactérienne, sédative, décontractante, elle aide à soigner de nombreuses pathologies comme les troubles digestifs, les états grippaux, la fièvre, la fatigue mentale, les douleurs articulaires, rhumatismales. Elle aide aussi à faire baisser le taux de sucre dans le sang. En usage interne ou en décoction, vous pouvez utiliser la citronnelle pour faire baisser la fièvre, les refroidissements ou les états grippaux. Vous pouvez aussi utiliser en poudre pour lutter contre les insomnies, le stress et l'anxiété. En externe, la citronnelle calme les douleurs articulaires, les rhumatismes. Elle est également efficace dans le traitement des entorses, tendinites et élongations. Vous avez des douleurs dentaires, des problèmes cutanés tels que l'acné et la cellulite, ou vous voulez perdre du poids,
les citrales et le myrcène qu'elle contient lui donnent ses propriétés à la fois antispasmodiques, antifongiques et antimicrobiennes. Donc, vous pouvez les utiliser et ça vous aidera. L'infusion de citronnelle se prépare avec 15 g de feuilles fraîches pour 1 litre d'eau. 3 tasses par jour peuvent être ingérées pour lutter contre les états grippaux. Donc, après le repas, vous pouvez prendre une tasse de ces feuilles ou bien cette infusion pour faciliter la digestion ou favoriser l'endormissement. Attention surtout, les feuilles de citronnelle contiennent des microfilaments susceptibles de causer des lésions dans les voies digestives. Et pour cette raison, il est essentiellement conseillé de les filtrer. C'est-à-dire quand vous faites les décoctions ou les infusions, vous les filtrez, vous filtrez la préparation avant de consommer. On ne doit pas également utiliser l'huile de citronnelle en interne, sauf sous avis médical. Et pour les enfants de moins de 3 ans, c'est carrément à bannir. La citronnelle n'est pas bon pour eux. C'est pas du tout bon parce que c'est très puissant d'ailleurs. Donc, c'est quand même quelques bienfaits que je vous révèle aujourd'hui. Et il faut noter que la citronnelle est très, très puissante. Nous prenons ça souvent pour faire le thé du chocolat. Mais il faut savoir que c'est très, très puissant. Et il y a d'énormes bienfaits. Donc, peut-être qu'un autre jour, je reviendrai sur d'autres bienfaits de la citronnelle. Mais d'ailleurs, d'abord, commencez par l'utiliser régulièrement et vous verrez. Et puis, je tiens à préciser aussi que quand vous plantez de la citronnelle chez vous à la maison, ça éloigne un tant soit peu les moustiques. Voilà. Donc, il n'y a pas de méfait à avoir de la citronnelle à gogo chez soi à la maison. Donc, plantez-en, consommez-en, mais surtout évitez-en pour les enfants de moins de 3 ans. Oui. Voilà, super. Merci beaucoup, Augustine. J'espère que le conseil dans ma tasse, il est passé ce matin. Et nous allons jouer dans quelques instants avec le concept Nanagan qui offre des tickets donc aux auditeurs de la balade matinale. Vous allez participer dans un court instant, vous appelez, on va laisser des contacts sur lesquels vous pourrez nous appeler et répondre aux questions. Vous repartirez avec des tickets donc pour participer à la soirée Nanagan. Cela va se faire donc le 4 décembre, demain. Ça se passe demain, 4 décembre. Donc, restez connectés. On va jouer tout à l'heure avec Nanagan. Mais pour l'heure, on va parler du thème de cette semaine, les réseaux sociaux et notre vie sociale. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui vive sans aller sur les réseaux sociaux. On est tout le temps connectés aux réseaux sociaux. On sait l'impact de ces réseaux sociaux sur la vie de tout un chacun. Alors, est-ce qu'en utilisant ces réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale, de la vie affective, de la vie qu'il faut passer donc avec nos proches? C'est de ça qu'il s'agira ce matin. Augustine, pour toi, les réseaux sociaux impactent négativement ou positivement la vie sociale? Ça impacte négativement. Faut quand même relever cela. Ce n'est pas encore, je ne vais pas automatiquement parler des réseaux sociaux, mais je vais parler de nos smartphones, de tout ce qui est tablette, de tout ce qui est écran. Déjà, quand tu es avec une personne et la personne a son smartphone en main, vous êtes en pleine discussion, mais cette personne-là a son smartphone en main, ça décourage au fait. Je dirais ça n'encourage pas la conversation ou la discussion avec la personne. Et quand on parle maintenant de réseaux sociaux, tout le monde est braqué sur ça. Et tu as quelqu'un même à côté de toi, tu veux lui dire quelque chose, mais la personne est tellement braquée sur son téléphone que tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de lui parler? Ça vaut la peine de lui parler. Et maintenant, dans la vie en famille, il y a de ces parents-là aussi, arrivés à la maison, c'est le téléphone. Les enfants n'existent même plus. L'enfant revient de l'école, il a des problèmes, on l'a tapé parce qu'il n'a pas pu acheter un livre et tout. L'enfant veut parler à papa, mais papa est sur son smartphone, il est en train de checker, il est en train de faire des trucs. L'enfant ne peut même pas avoir le courage parce que quand il va s'approcher tout à l'heure, le parent va lui dire: je n'ai pas le temps, ici. Donc pour moi, franchement, les réseaux sociaux et tout, déjà les smartphones, tous les écrans nous empêchent d'être socialement efficaces en ce 21e siècle. Très socialement efficace à ce 21e siècle. Edwige, ton avis, est-ce que les réseaux sociaux impactent négativement, selon toi aussi, la vie sociale? Oui, je crois bien. Normalement, les réseaux sociaux devaient nous permettre de nous
de nous unir ou bien de relier ces personnes-là qui ne sont Qui plus sont loin ensemble. de nous. Voilà, qui sont loin de nous. On n'a pas l'habitude de nous croiser. Peut-être vous êtes à Lomé, vos parents sont à l'intérieur du pays. C'est difficile d'avoir un contact avec eux, juste les appeler directement, entendre la voix. C'est ce qu'on faisait avant. Maintenant, avec les réseaux sociaux, vous avez la possibilité, avec certaines applications, d'appeler vos parents par vidéo et de les regarder. Si la maman montait en disant qu'elle se sent bien, elle est en bonne santé, vous constatez que non, elle est en train de dépérir, vous savez que... et vous pouvez réagir. Normalement, c'est en fait l'utilité des réseaux sociaux et ça nous permet sur le plan professionnel de travailler, de nous faire connaître, de vendre ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, on a pris d'autres aspects en fait de ces réseaux sociaux. On est tellement embarqué dans les différentes applications que on ne se donne plus assez de temps, on ne s'observe plus, on ne donne plus assez d'importance à l'humain. C'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un, vous vivez. Ce n'est même pas lui donner de l'importance parce que parfois la personne est avec vous, mais c'est à travers ces réseaux sociaux que vous communiquez. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que vous ne donnez plus l'importance à l'humain. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un, au moins pour une seule fois, vous pouvez aller pour voir comment la personne se porte. Avant, c'est ce qui se faisait. Oui, ça fait un mois, je n'ai plus vu Juanita. Mais quand même, je l'appelle directement. Est-ce que tu es là? Et je peux passer te voir juste pour dire bonjour et tout ça. Mais aujourd'hui, on se dit, je me lève le matin, je dis, Juanita, bonjour, vous allez bien? Elle répond, oui, je vais bien. Et toi, ça va, c'est fini. Alors que c'est pas forcément si ça va ou si ça va pas. On ne sait même pas ce que la personne a. Donc, on n'a plus de contact. Parfois, vous êtes là, Augustine l'a dit, vous êtes là, et d'autres personnes sont braquées sur le téléphone. Vous êtes en train de discuter des sujets importants, mais les gens ne sont pas là parce que, et quand vous vous rendez compte, qu'est-ce que la personne est en train de faire? La personne est sur peut-être Facebook, en train de regarder peut-être, comment dire, des vidéos ou bien des directs et tout ça. Et vous vous dites, mais l'humain est où? Notre vie sociale, on la met où en fait par rapport à tout ce qui se passe? Donc il faudrait maintenant réfléchir autrement. Au-delà des réseaux sociaux, au-delà des smartphones, des tablettes et même des ordinateurs, à un moment donné, on se dit, mais je me libère de ça. J'ai une vie en fait. Ma vie n'est plus destinée uniquement à ces réseaux sociaux. J'ai une autre vie. Il y a ma famille qui a besoin de moi sur un autre plan. Il y a mes amis également qui ont besoin de moi sur un autre plan. Il y a des gens qui ont sauvé des personnes juste parce qu'ils sont là, ils observent, ils écoutent, ils disent non, je connais cette personne, elle n'est pas comme ça, mais depuis quelque temps, elle a commencé par dépérir. Et quand on lui pose une question, elle n'est plus, cohérente dans ses réponses et tout ça. Ça dit qu'il y a un problème. Et là encore, ça va très loin. Ça va très Aujourd'hui, nous avons des parents qui se disent, ah, ma fille, mon garçon, il côtoie pas, il fait pas de... Comment est-ce qu'on dit? Il n'a pas des amitiés. Il n'a pas d'amis, relations. Il fait pas de relations, genre, il est tout le temps enfermé dans sa chambre avec ses cahiers, ses livres, son téléphone et tout. Et donc, les gens préfèrent aujourd'hui que leurs enfants ne soient pas en contact avec la société, comme quoi la société va détruire cet enfant en eux, alors que cet enfant est tout le temps sur les réseaux sociaux, on ne sait pas avec qui il ou elle converse, on ne sait pas les fréquentations que ce dernier a sur les réseaux sociaux. On préfère qu'il soit renfermé dans sa chambre plutôt que de s'ouvrir à la vie sociale. Justement, et sur ce point, on a un exemple vraiment palpable, c'est les modèles aujourd'hui que nous avons sur les réseaux sociaux. Voilà, les influenceurs. Les influenceurs. Ouais. Excusez-moi de vous attaquer, mais pour moi... Non, c'est une réalité, c'est pas une attaque en fait. Pour moi, ce sont des gens qui influent sur la vie d'autres personnes. Et pour ma part, ça devrait être une bonne influence. Parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez des personnes et au finish, vous voulez les copier sans savoir que ce n'est pas totalement la réalité. Voilà. Il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ramassent des habits pour mettre dans des valises. Ils peuvent faire de longs voyages pour aller prendre des photos, pour aller faire des vidéos. Vous montrez que c'est son quotidien, ce n'est pas la réalité. Donc, quand vous voyez ce genre de choses, vous êtes tout le temps braqué sur votre téléphone. Ah, cette personne, elle vit dans le luxe, elle a tout le temps de belles compagnies, elle a tout le temps ci, elle a tout le temps ça, et tu penses que tu dois copier cette même personne. Or, ce n'est pas la vérité. Les réseaux sociaux aujourd'hui, ça nous embrouille tellement que, comme Edwige l'a dit sur le plateau, on ne peut pas savoir réellement ce que vit l'autre. Je m'explique. Quand, par exemple, tu envoies un message à une personne et la personne te dit « oui, je vais bien », parce que c'est
tu lui poses la question comment tu vas, elle te dit je vais bien. Si vous n'avez pas une certaine intimité, la personne ne pourra pas te dire que là où je suis, ça ne va pas. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça fait 2 jours que je suis souffrant et je n'ai personne pour m'aider. Si vous n'avez pas cette intimité, la personne ne peut pas te le dire. Donc, vaut mieux, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, mais vaut mieux qu'on puisse avoir une certaine humanité. C'est ce qui est important aujourd'hui. Il ne faut pas tout le temps copier ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, les influenceurs, tout ce que nous voyons. Ce sont des prototypes. Peut-être qu'ils nous montrent une certaine voie, ils nous montrent des choses. Moi, je suis fière quand je vois des entrepreneurs sur les réseaux sociaux nous montrer comment ils ont travaillé, comment ils arrivent à faire les choses. Mais au-delà de tout ça, il faut quand même élever le niveau parce que ce n'est pas totalement la vérité. Voyez-vous, il y a des choses qui sont programmées sur des périodes, des vidéos même qui sont programmées, qu'on lance parfois, ce n'est pas le quotidien de la personne. Et dans tout ça, la personne a sa vie. Donc, il ne faut pas totalement se mettre dans les réseaux sociaux. On a vu des influenceurs s'afficher avec leur grossesse alors que c'est pas une grossesse réelle peut-être, ou peut-être la grossesse est passée avant que cette dernière ne vienne mettre ça sur les réseaux sociaux. Et pour aller copier nos jeunes filles aujourd'hui, juste à 3 à 4 mois de grossesse, elles mettent tout ça sur les réseaux sociaux sans savoir que il y a un côté négatif à cette chose. L'enfant qui vient n'a jamais demandé à être exposé sur les réseaux sociaux. Et en plus de cela, il y a aussi le fait que si les autres ne me voient pas, je ne vais plus le faire. Ça, c'est ce que fait les réseaux sociaux en ce moment. Parce que tout est médiatisé. Tout ce que je fais, on doit le voir. On doit le voir sur mes pages et tout et tout. Et ce n'est pas bien. Parce que souvent, je vois des personnes qui vont faire des dons et qui emmènent une panoplie de, je sais pas, de médias et tout et tout. Je me demande, est-ce que c'est... Bon, c'est vrai, il faut le faire, mais est-ce que c'est vraiment important? Donc, tout ce que je dois faire, il faut que les médias soient médiatisés, que ce soit médiatisé et tout, non. Vous avez posé une question à Augustine. Je pense que c'est aujourd'hui, les parents ne se rendent pas compte de cela. On dit, mon enfant n'a pas de relation, n'a pas des amis, mon enfant n'est pas sociable, et on préfère ça. Vous savez, c'est ce qui est majoritairement la base du nombre de suicides des jeunes adolescents. Et de dépression aussi. De dépression, c'est parce que c'est la dépression qui pousse au suicide. Parfois, on vous dit un jeune de 15 ou 16 ans qui s'est suicidé et vous posez la question, pourquoi le jeune là, il a quel problème? Et puis, lui, il se suicide. Nous, on est vieux, on a des problèmes, on est là. C'est parce qu'on n'écoute plus nos enfants. C'est parce qu'on n'écoute plus les adolescents qui sont à nos côtés. On ne les observe même plus. On se dit non, mon enfant n'a pas d'amis, mon enfant ne fait rien, mon enfant quand il revient de l'école, manger, après c'est dans sa chambre. L'enfant est sur son smartphone ou sur son ordinateur ou sa tablette. Et il est sur ça parce qu'il déprime, il va voir des choses, il fait des recherches, comment mettre fin à sa vie. Parce que vous ne savez pas ce que la personne, le petit a. Donc, lui seul, c'est le problème qu'il vit. Il y a des enfants qui sont harcelés dans les établissements scolaires par leurs propres amis. Ça dépend. Peut-être que l'enfant est gros et c'est fini. On te dit, il est discriminé par les autres. Oui, par les autres disent, ah, pour toi, tu ne peux même pas monter, tu ne peux pas grimper. Donc, tous les jours, on répète la même chose à l'enfant à l'école. Le parent ne sait même pas. L'enfant revient parce qu'il est dépressif. Il rentre dans la chambre, il mange et il rentre dans la chambre. Et vous arrivez, vous dites, tu fais quoi? Je suis en train d'apprendre. L'enfant n'apprend pas, il déprime. Au fur et à mesure, jusqu'à un niveau donné, l'enfant me cherche comment mettre fin à ma vie sur les réseaux sociaux. Et vous venez, vous voyez votre enfant. Peut-être même que ce dernier discute avec quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va lui donner une idée. Conseils. Voilà. Parce que vous n'êtes pas présent. Vous venez, vous voyez votre enfant, il est décidé, il vous met, je suis fatiguée par la vie. Et je ne veux plus être là, je ne veux plus être un fardeau. Un enfant de 16 ans, un adolescent de 16 ans qui vous écrit ça, ça veut dire que vous n'êtes pas présent. Il y a certains parents, c'est par téléphone, réseaux sociaux, qu'ils communiquent avec leur enfant. Ouais, je sais. Le parent, c'est-à-dire, le parent au boulot ou bien dans ses affaires, et il écrit à l'enfant, ou bien l'appelle par WhatsApp, ou bien, ça dépend des applications. Tu vas bien, ça a été, tu as mangé, tu as fait ceci. Il revient le soir, il n'observe pas. Alors que si votre enfant a des contacts avec d'autres personnes, ce sont ces personnes-là qui viendront vous alerter. Moi, je me souviens que nos amis, nous, tout on a vécu ça, nos amis vont dire à nos parents que, Edwige, la dernière fois, j'ai vu qu'elle pleurait. La dernière fois, quand on lui a remis son bulletin, elle a déchiré. Bon, c'est des choses qui alertent. Elle a déchiré et puis elle a fait un faux. Elle a fabriqué un autre.
Et donc, le papa dit, ou bien la maman dit, ah bon, d'accord, merci beaucoup. Et c'est là on t'appelle, ton bulletin où c'est ça? Ce n'est pas ça. Exactement. Explique. Mais la dernière fois, on m'a dit que tu pleurais à l'école. C'était pourquoi? On t'a frappé? Non. On insiste, le papa ou bien la maman insiste jusqu'à ce que tu ne parles. Ouais. Et là, on trouve une solution. Mais aujourd'hui, on écoute plus. On dit que non, mon enfant, il est calme. Mais il est calme devant toi, mais derrière, il n'est pas calme. Parce qu'on est tout le temps avec les réseaux sociaux. Et elle a parlé vous avez parlé des influenceurs. Les jeunes ne comprennent pas aujourd'hui ce que c'est que être influenceur, en fait. Quand on voit quelqu'un, on se dit, non, là, elle est belle. Elle est belle, la dame, elle est très belle. Elle ne porte que de beaux habits. Elle n'est jamais sale. C'est-à-dire, elle n'est jamais débraillée. Vous savez, ces gens-là, ils ont des partenariats avec certaines sociétés. Qui les habillent. Qui les habillent. Qui les maquillent. Qui les coiffent. La maquilleuse cherche des clients. Et comme elle sait que la dame est influenceuse, elle maquille. Et vous allez voir, elle met en bas maquillage, telle personne. Habillée par... C'est ça, en fait, elle est en train de chercher. C'est de l'argent, elle est en train de se faire. Mais toi, tu te lèves, tu dis, comment moi aussi je vais faire pour être comme Juanita? Vous savez comment Juanita fait pour gagner sa vie? Comment je vais faire pour être comme Augustine? Mais vous savez comment elle fait, donc? Il faudrait qu'on revoie notre vie sociale pour vraiment vivre pleinement. Sinon, à un moment donné, on sera tous dépressifs. Et c'est ce qui arrive déjà dans notre communauté parce que plus personne ne fait même une accolade à ses parents. Arrivés au boulot, on leur écrit coucou, ça va, j'ai pas pu te voir ce matin, j'étais pressée, donc bon, bisous. On se voit le soir. Le soir, on rentre à 22h, les parents dorment déjà. Matin, on repart à 6h. C'est mon père qui demandait à sa fille, mais finalement, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Tu étais en voyage? Dis non, quand je me réveille, tu es encore au lit. Quand je rentre, tu dors déjà. Donc, ces derniers jours, on n'a pas pu se voir. Bon, est-ce que c'est finalement la vie africaine ou on a copié les réseaux sociaux, on s'est mis dans la peau des Européens? Les Européens reviennent ici pour pouvoir bénéficier de la chaleur de l'Afrique. Et nous, on copie la fraîcheur ou je ne sais quel nom donner. C'est le temps qui est chaud. C'est le temps qui est chaud. Ce qui est bizarre, les Occidentaux sont plus humains. Ils aiment trop la vie familiale. C'est ce qu'on ne sait pas. Ils font tout pour être ensemble. Bien sûr. Ils ont des moments où tout le monde, même si tu es dans un pays là, tu reviens avec ta famille. Pour passer du temps ensemble. Vous passez du temps ensemble. Est-ce qu'on le fait encore? On va dire non, la dernière fois on était en vidéo, comment on appelle ça, Skype ou combien là, avec tout le monde, c'est tout. C'est dommage. Et on se dit, on copie l'occidental, alors que le monsieur, lui, n'est pas... Il a des choses, en fait. Il a des valeurs qu'il continue pas à respecter. Bien sûr. Et c'est à nous également de faire en sorte qu'on puisse respecter ces valeurs-là de notre côté. Sinon, on n'a plus de vie, en fait. On n'a même plus de vie. Les nouveaux médias numériques ont quasiment pris les 5, 6e, ou je vais dire plus de la moitié donc de notre vie. C'est vrai, on a besoin aujourd'hui des outils informatiques. On peut plus s'en passer, mais sachons quand même délimiter le temps. On se dit par jour, je vais consacrer le temps du boulot. Si c'est 8 heures de travail, vous en avez besoin. Après les 8 heures, mettez de côté les réseaux sociaux. Consacrez-vous à votre famille, consacrez-vous à vos enfants. Donnez de la chaleur familiale. On n'a plus que ça à se partager, en fait, de l'amour, de la chaleur et tout. La vie, elle est courte, mais très belle en plus. Donc... profitons les uns des autres. On n'a pas beaucoup de temps pour débattre ce matin. On a tellement de choses à vous offrir qu'on va en rester là pour le débat sur les réseaux sociaux et la vie sociale. Alors, parlons de Nanagan. La grande finale, c'est pour demain. Demain, dans un prestigieux hôtel de la place. Elles sont 10 en tout, les candidates en course. 5 du Togo, 5 du Bénin pour valoriser la femme africaine. Les tickets d'entrée, 15 000 francs pour le ticket. La table VIP, waouh 200 000 francs la table VIP. Alors nous, on vous offre juste des tickets ce matin, des invitations ce matin pour participer à cette 2e édition de la finale, de la grande finale de Nanagan. Notre numéro WhatsApp et puis notre numéro direct est ouvert. 90 13 89 94. Vous nous appelez d'ici 8h50, 55 pour repartir avec des tickets. Je reprends. 90 13 89 94. Vous nous appelez en direct. Vous donnez la bonne réponse à la question que je vais vous poser.
poser, que je me réserve. Et puis vous repartez bien sûr avec des tickets. Voilà. Nous avons également une invitée, un artiste invité aujourd'hui dans la balade matinale. Rida la Lynx. J'espère que j'ai bien prononcé. Nous l'accueillons derrière cette chanson. Rida la Lynx est avec nous sur le plateau de la balade matinale. Bonjour Miss. Bonjour à vous. Comment ça va? Je vais bien et vous? Un plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé. Avec toi, c'est pas possible de jouer les gigolos. Pas possible. Pourquoi? Parce que moi si je me bats, donc je peux pas laisser on profite de moi facilement comme ça. Hein. Dans la vie, il faut se battre. Aujourd'hui, demain, il va t'aider aussi. Oh oui, ça c'est possible, mais là on est en couple. Là c'est pas un ça profite. Là, il n'est pas ça profite, parce qu'elle est ça profite. On connaît tous la vie aujourd'hui. Hein. Bon, peut-être ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Effectivement, mais je peux aussi l'aider aujourd'hui et puis demain il me lâche. N'est-ce pas? Bon, c'est pas grave si te lâche aussi. Si, c'est grave. Moi, j'aurais perdu mon temps, j'aurais perdu, pourquoi pas, je vais dire, mon investissement sur lui à la fin. Je le compte seulement un gourmet, donc c'est pas possible. Hein. Avec moi, c'est pas possible. C'est grave, hein. Elle est carrée là-dessus, Augustine. Il faut parfois prendre des décisions, il faut savoir où on va. Hein. Parce que tu la rejoins directement comme ça. Ah non, tu investis et après on te donne gourmet, là, ça fait mal. Ça fait trop mal. Ça fait mal. Donc, quand on investit, on doit avoir retour. Ah ben oui. Oui, pourquoi pas. Oui. Aujourd'hui, j'ai quelque chose, on se partage. Demain, c'est lui. Et puis, on se partage. Mais pourquoi c'est moi seul je vais investir? Il faut que tout le monde investisse. Il faut que tout le monde apporte sa part pour que ça puisse marcher. Hein, sinon, c'est pas possible. Bienvenue, Rida, une fois encore sur le plateau de la balade matinale. C'est pas d'habitude qu'on a des femmes dans ce style de musique. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce style de musique? C'est quel style d'abord? Voilà, on est maintenant dans la... Voilà, c'est deux styles que j'ai jumelés. Voilà, ici, ça ressort l'afro-pop et l'afro-dancehall. Donc, moi, par exemple, je n'aime pas juste évoluer dans un seul style. J'aime essayer, varier les différents styles pour voir si je suis à l'aise dedans. Donc, c'est un peu ça. Je suis allée à la découverte de ces styles-là et puis, voilà. Gigolo. Parle-nous le gigolo. Le gigolo. Le gigolo, généralement, c'est un homme qui profite de la femme. Il est avec la femme juste pour profiter d'elle. Voilà. Bon, d'après Google, le gigolo, c'est un jeune homme qui profite des femmes âgées. Mais chez nous, en Afrique, là, même si tu as 15 ans et puis j'ai 15 ans, tant que tu veux rien faire, puis tu profites de moi, là. T'es un gigolo. Et donc, tu chantes pour les garçons gigolos? Oui. Parce qu'il y a des femmes gigolos aussi. Hein. Ça, c'est normal, hein? Ça, c'est normal, hein? Les femmes doivent être gigolos, hein? Oui, bah, c'est comme ça, hein? Depuis la nuit des temps en Afrique. Non. Même pas. En Afrique, la femme reste à la maison. Non, nous, on ne prend pas ça ici. La femme doit travailler. Elle travaille, oui, mais ça n'empêche que l'homme apporte son soutien à la femme. C'est ce qui est normal, en fait. C'est ce qui est normal. Mais le contraire, là, c'est un peu bizarre. Mais aujourd'hui, on parle de l'épanouissement de la femme, de l'égalité genre et tout. Donc, la femme aussi doit se mettre en avant, travailler, aider son homme, pourquoi pas. Il y a la fête qui approche, pourquoi pas donner de l'argent de poche à son homme. Effectivement, ça, c'est possible. Mais, en fait, je dénonce le fait que, juste parce que l'homme voit que la femme est aisée, il ne veut pas travailler, en fait. Juste parce qu'il voit que sa partenaire est bien, il ne veut pas travailler, il ne fait pas d'efforts. Pourquoi pas? Nous sommes en couple, même si mon mari est mécanicien, moi je suis DG d'une entreprise, pourquoi pas? On va se soutenir, on va se joindre pour évoluer. Mais du moment où l'homme voit que moi je suis bien et puis lui ne veut rien faire, c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Alors Rida, calme ton calme, je vais recevoir un auditeur. Allô? Okay. Allô, bonjour, c'est une dame, hein? Ça fait plaisir d'écouter une voix féminine. Bonjour madame. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Tata Zia. Tata Zia. Dia. Oui. Vous nous appelez d'où? D'Agoé. Agoé. Tata Dia d'Agoé.
Alors, bonjour à toute la population d'Agoé tout d'abord. Merci. Alors, voici ma question. Combien de candidates sont en course pour l'élection de Nanagan? 10. Combien? 10. Ah, bravo! Alors, c'est quoi le concept Nanagan? Une deuxième question. Bon. Qu'est-ce que Nanagan met en avant? Et c'est les... Bon, je passe. Oh, elle passe. Bon, c'est pas grave. Merci d'avoir participé. Reste à l'écoute d'ici la fin de l'émission. On te dira si tu as gagné ou pas. C'est bon? D'accord, merci beaucoup. Mais rappelle-moi ton nom complet parce qu'on aura besoin de ça pour te donner le ticket. Ton nom complet, c'est quoi? Bon, c'est Fauzia. Fauzia. Oui, Et le nom de famille? Sanda. Kanda. Sanda. Sanda. S-A- Fauzia oui, Sanda. Oui, oui, oui. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Très belle journée, Fauzia. Merci beaucoup. À Voilà. vous. Retour à Rida, la Lynx. Donc, autant ancien là, c'est là-bas que toi tu es encore. Hein. Donc, Quand garçon ça qui travaille pas m'arrange là. quand ça m'arrange là, je retourne au temps ancien. Mais quand ça ne m'arrange pas, je reviens dans la Mais nouvelle génération. je te hein. vois très moderne. Et puis, bon, tu veux vivre dans le temps ancien, c'est pas bien. Oui, bah. Aidons les hommes à nous aider aussi. Oui, effectivement, c'est comme je viens de le souligner. Si un homme veut s'aider lui-même, on va l'aider. Mais s'il ne veut pas s'aider, on fait comment en ce moment? Bah, on lui laisse dans son gigolotisme. En tout cas, c'est une très belle chanson. Moi, Merci je l'ai écoutée beaucoup. qu'une fois, mais j'ai tellement kiffé. Merci. D'abord, ça fait danser. Et puis, ce que ça dénonce comme un problème de la société, c'est vraiment un problème criard. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se battent et des hommes qui les aident pas. Je pense que ça vaut la peine d'être dénoncé. Alors, comment te sens-tu dans la musique togolaise? Tu es arrivée, ça fait combien de temps? Je suis dans la musique togolaise, ça fait banalement 5 ans. Ouais. Mais jusqu'en temps, j'avais fait un petit break. Donc, c'est en 2019 j'ai repris la carrière proprement dite. Pourquoi ce break-là? Parce que j'ai dû me consacrer à autre chose, le cinéma, parce que je suis aussi actrice de cinéma du côté du D'accord. Burkina. Donc, voilà. Togolaise ou burkinabé? Je suis togolaise. Togolaise, Oui. 100%. 100%. Ton nom d'origine togolaise, c'est quoi? Mon nom, c'est Farida. Farida. Oui. Ok, donc vraiment, c'est une Togolaise. Augustine, tu as quelque chose à lui Oui, dire à Farida? tout à l'heure, elle parlait de sa carrière également en tant qu'actrice. En tout cas, félicitations d'abord. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à opter pour ce milieu, bien qu'on sait que beaucoup de femmes ne s'aventurent pas là? Exactement. Dans le cinéma ou la Oui. musique? Dans le cinéma. Le cinéma, ça a toujours été une passion pour moi depuis ma tendre enfance. Parce que j'ai beaucoup eu à suivre les séries africaines, les comédies africaines. Donc, ça m'a intéressée. Et puis, surtout que je suis aussi dans la musique. Et puis, ces deux domaines-là se rejoignent un peu. Je me dis, bah, pourquoi pas? Je me suis essayée et puis j'ai vu que c'est pas mal, ça va. Ouais. Et quand est-ce que vous avez commencé le cinéma? Le cinéma, c'était en 2017. En 2017, j'ai commencé le Et aujourd'hui, cinéma. comment ça se porte? Ah, le cinéma, ça va un peu. Par exemple, du côté du Burkina, j'ai déjà eu l'opportunité de tourner 2 grands films et puis des courts-métrages aussi. Jusque de ma position, c'est un peu difficile pour moi de gagner beaucoup de prestations, si je peux le dire ainsi, de l'autre côté. Parce que de ma position ici, et puis le Burkina, tout le monde sait que le Burkina, en matière de cinéma aujourd'hui, c'est une Ils sont en avant. Ils sont très en avant. Très en avant. Ce qui fait qu'ils ont aussi beaucoup d'acteurs et d'actrices sur le milieu. Donc, à moins que je suis dans les parages là-bas et puis je tombe sur une opportunité de film ou bien de série et puis je m'aventure vers là-bas. Mais du côté d'ici aussi, bon, pas malheureusement, mais pour le moment, je n'ai pas encore eu quand même à faire un film. Je suis juste dans les courts-métrages. Mais quand même, ça s'annonce pas mal parce que le cinéma togolais aussi est en train de se décoller et on a foi que ça ira loin. Exactement. Ouais. Et moi, je reviens à la musique toujours. Tu as des clips, tu as des sons que tu as fait déjà. Est-ce que c'est pas coûteux de s'investir à faire des sons, des titres, des singles? C'est pas coûteux? Comment tu arrives à t'en sortir? Ah, voilà, effectivement, c'est coûteux, mais bon, c'est pas évident, surtout que moi, je suis en autoproduction, puisque je produis mes projets moi-même, je n'ai pas encore un producteur. Voilà, mais de part et d'autre, les aides de ces personnes-là qui ont foi
à notre termes talent. musique. Mais ils n'ont pas assez pour nous aider totalement. Donc, ces personnes-là aussi sont là de gauche à droite qui nous soutiennent aussi de leur façon. Donc, oui, effectivement, j'ai des clips. J'ai des clips à mon niveau. J'ai aussi des chansons, puisque je suis à ma 5e chanson comme ça. Ouais. 5e chanson pour Rida la Lynx que nous découvrons ce matin, en tout cas pour ma part, que je découvre ce matin dans la balade matinale. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des dames. On ne connaît que Almog, Carole, aide-moi avec les noms. Senza. Senza. Elles sont beaucoup maintenant. Bon, par rapport, comparé aux hommes, je veux dire, hein, on les compte au bout des doigts dans ce milieu où c'est plus les hommes qui dominent. Hein. C'est pas facile, n'est-ce pas? Par exemple, il y a un spectacle, on aligne 10 hommes et peut-être 2 ou 3 femmes pour animer ce spectacle. C'est compliqué pour une femme dans ce domaine. Souvent même, on aligne 10 hommes, 20 hommes, mais on ne voit aucune femme. Voilà. Heureusement qu'elle a fait le constat aussi. C'est compliqué dans ce domaine d'être femme. Comment est-ce que tu arrives à t'imposer, toi? Dans ce domaine-là, je pense qu'il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes. Il faut s'imposer des principes pour pouvoir évoluer. Sinon, sans principe et puis sans détermination aussi, je pense que c'est impossible. Hein, parce que ce n'est pas du tout évident d'évoluer dans ce domaine. Il y a le producteur qui veut abuser de toi. Il y a l'organisateur du spectacle qui veut également que, couche-toi avant que je ne te donne le cachet. On passe aussi par le manager qui doit trouver la scène, tout ça. Voilà. C'est compliqué en fait d'être femme. Pour les hommes, on leur prend juste de l'argent et c'est bon. Mais pour les femmes... Pour les femmes, c'est compliqué. Moi, je peux proposer de l'argent, mais on me dira, je ne veux pas ton argent. Voilà. C'est là que moi, je veux comprendre en fait. On a un auditeur en ligne, on le reçoit rapidement et puis je reviens à la question. Allô? Oui, allô, bonjour madame. Bonjour, que des dames ce matin, ça fait plaisir. Comment allez-vous madame? Je vais bien, et vous? Et ça va très bien aussi. Donnez-moi votre nom s'il vous plaît. C'est Cassan Esther de Sobosito. Esther, le nom de famille, j'ai pas écouté. Cassan. Cassan. Oui. Bon, j'espère que c'est bien ça, de Sogosito. Alors, Esther, les habitants de Sogosito vont bien, je l'espère. Oui. D'accord. Alors, vous connaissez le concept Nanagan, le concours Nanagan? Oui. Qu'est-ce que ce concours met en avant? Le concours met en avant les femmes rondes. Oui. Et c'est pas... Allez-y, dites tout ce qui vous passe par la tête. Hein. C'est pas un concours, donc dites tout ce que vous avez à dire, d'accord? Premièrement, le concours met en valeur les femmes rondes. Les femmes rondes sont mises en valeur. Oui. Est-ce que vous-même, vous êtes une femme ronde? Oui. Ah, super, ça fait l'affaire alors. Vous venez de gagner un ticket, mais dites-moi plus. Quelles sont les nationalités qui participent à ce concours? Il y a les Béninois et les Togolais. Super, bravo. Merci, ticket gagné. Merci beaucoup. Dès que possible, vous passez donc à l'agence Jenna ou à la fin de l'émission, vous pouvez nous rappeler? Oui, je peux. Comme ça, on vous dit comment faire pour venir récupérer le ticket. D'accord. Allez, bisous Esther, très bonne journée. Alors, de retour, hein, Rida, je garde ma question en fait. Comment ça se passe quand un organisateur d'événements te dit, écoute, une nuit ensemble ou peut-être un week-end ensemble et puis voilà, tu as tel cachet pour le spectacle. Comment tu t'en sors? Je viens de souligner tout à l'heure une question de principe. Moi, par exemple, je suis une femme... D'autres trouvent que je suis stricte, d'autres disent que je suis compliquée. Non, je ne suis pas compliquée, c'est juste que j'ai des principes dans ma vie. Par exemple, moi, à ce genre de chantage, moi, je ne cède pas. Super. Et je peux même déjà souligner que ça m'est arrivé à plusieurs reprises parce que je n'ai pas voulu céder et puis voilà, je n'ai pas eu ces scènes-là. Mais ce n'est pas grave parce que ce n'était pas juste pour moi. Parce que si c'était pour moi, coûte et coûte, j'allais le faire. Donc moi, je ne force pas, je laisse les choses venir... tranquillement, relax. Voilà, super. Pour ça, je te tire un grand chapeau. Tu feras donc longue carrière dans ce milieu du cinéma et puis de la musique togolaise. Quels sont tes projets à venir, Rida? Mes projets du côté de la musique, par exemple, en 2022, j'ai une nouvelle chanson qui va sortir, clippée. Et ça serait...
un remix d'une ancienne chanson. Voilà, donc je vais garder le suspense pour l'instant. D'accord. Et je prévois aussi en fin d'année, pourquoi pas la sortie de mon premier album. Est-ce que tu ne prévois pas faire un feat avec un artiste connu qui va peut-être te faire émerger, sortir du lot d'un seul coup? Si, pour le moment, c'est un projet, mais il y a aussi la question de financement qui se pose. Parce que pour approcher aujourd'hui ces grands artistes-là, il faut avoir soit le relationnel, soit le moyen financier. Parce que sans finance, je pense que c'est impossible. Tout à l'heure, je ne peux pas, par exemple, m'approcher de Toufan et puis dire « Ah, les grands frères, j'ai besoin de featuring avec vous. » Mais pourquoi pas? Il faut oser. Donc, il faut forcément les payer avant de... Pas Non, les payer, pas mais forcément, disons la mais- production, en fait. Voilà. La production va me revenir, puisque c'est moi qui demande le featuring Voilà. aux artistes. Donc, Mais c'est ça la ne coûte production rien, va il me faut revenir. quand même essayer. Effectivement. forcer les portes. Je viens de souligner aussi le côté relationnel. Oui, Parce qu'il faut trouver d'abord le moyen de pouvoir les atteindre. exact. Voilà. pour les Mais moi, retenir. j'ai foi en ta musique parce que tellement c'est free, tellement c'est agréable à écouter que je Merci. me dis, tu pourras faire des choses. Merci. Donc, ça ne coûte rien de forcer des portes. Comme on le dit, le travail paye. Et, Effectivement. c'est vrai. Alors, on va réécouter une autre chanson de Rida la Lynx, Tonti, qui dénonce encore un autre fait de société. Je vois que tu t'attaques à beaucoup de phénomènes de société. Est-ce que c'est des choses vécues? Est-ce que c'est des histoires que tu as connues de parents ou d'amis? Comment tu arrives à composer tes chansons? Dans mon cas, pas forcément des histoires vécues par des proches ou par moi-même. C'est juste des inspirations. Je suis là, je regarde un fait et puis je me dis, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Par exemple, par rapport à cette chanson Tanti. Tanti, il y a des femmes qui se battent pour le foyer, pour avoir le foyer. Elles se démerdent, elles vont à l'église, elles prient, elles font tout. Mais une fois au foyer, elle se lâche parce qu'elle se dit Voilà, ouais, je l'ai eu déjà. je l'ai déjà eu, donc je suis déjà au foyer. Elle se laisse, le monsieur quitte le service, il revient, elle est attachée pas une façon, elle ne veut plus prendre soin d'elle. Pourtant, avant le mariage, elle est en sexy, Elle est porte toujours des zango trucs, et tout, quand le monsieur revient du service, même si elle va chez le monsieur pour préparer, elle est toujours en petite culotte, elle porte des trucs, elle laisse le lolo comme ça. Il pas faut possible. dire que quand on devient madame, il y a des choses qui se font plus. Hein? Qui se font plus, mais avec ton mari, Ouais. avec ton propre mari, ça ne se fait plus au dehors, mais à la maison, Ouais. je pense que tu dois toujours garder cette séduction envers ton mari. Le pourquoi il va sortir, si tu ne le fais pas, il va sortir pour le juger ailleurs. Il ne va plus ça à la maison. Il va sortir au J'ai dehors. suivi pour une aller faire ça télé-réalité hier qui disait, ça parlait de mariage et la femme dit, souvent les hommes, dès que vous mettez la bague au doigt de la femme, quand vous voulez sortir, elle dit, oh vas-y, moi j'ai ce que je veux déjà. Donc autant tous les hommes mettre des bagues à toutes les femmes comme ça, bon, on vous laissera faire ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est un autre phénomène à dénoncer. Et j'ai également. une question, vous allez me confirmer ou l'infirmer déjà, Ok. si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai l'impression que vous avez un style de l'ex-première dame du coupé décalé. Claire Bailly. Comment elle s'appelle Claire déjà? Bailly. Claire Bailly. Claire Bailly, je Est-ce qu'elle t'inspire? grave, je kiffe. Je kiffe. Je l'ai carrément vue en elle. Je kiffe tellement Claire Bailly. Et j'ai des amis ivoiriens qui me disent, mais Tu lui mais ressembles. Je lui ressemble, Voilà. effectivement. que je lui L'image en premier quand on voit, c'est un peu ça en ressemble. Ouais, fait. effectivement. Et même ouais. la musique. La musique, oui, effectivement. Moi, j'écoute trop Claire Bailly. Hein. Et puis, par exemple, il y a deux de ces chansons-là que j'adore. Vas-y, Son featuring avec Fredonne un peu. avec Toufan. Fredonne. Allez, douze. On n'est pas normal. Eh. J'adore cette Donc on chanson. peut te retrouver demain dans ce style de musique aussi. Pourquoi pas, puisque moi, je varie beaucoup de styles. Alors, pourquoi pas, ouais. Super, Rida la Lynx, ça fait beaucoup de... je ne sais pas, les mots ne me viennent pas, mais je trouve en toi une artiste assez ouverte qui peut sonder beaucoup de sonorités, qui peut sonder beaucoup de styles. Aujourd'hui, on te voit dans de l'afro, demain
est-ce qu'on peut te retrouver dans du zouk ou encore du R&B, pourquoi pas? Ça peut arriver. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver, mais le côté zouk là, ce serait un peu compliqué, hein, parce que moi, je suis pas sentimentale. Donc... Voilà, elle a tout sorti. Tu n'es pas sentimentale. Pas sentimentale. Est-ce que Rida dit par là qu'elle n'est pas un cœur à prendre ou bon, on peut toujours essayer? Bah, qui ne tente rien à rien, hein. Ils n'ont qu'à me surprendre. Je vais voir. Surprenez-la, messieurs, hein, dès qu'elle descend de l'antenne tout à l'heure. Surprenez-la. Alors, parle-nous un peu de ta vie personnelle à toi. Une journée normale pour Rida, comment ça se passe? Moi, je suis plutôt loup solitaire, hein, tranquille chez moi, en train de préparer de nouveaux projets ou bien en train de me reposer tranquillement. Parce que... je suis pas trop sortie contrairement au domaine dans lequel je suis. Je suis pas trop bouillante. Je suis dans mon tu coin. vas pas en boîte de nuit? Boîte de nuit, non. Je fréquente pas trop les boîtes de nuit. Peut-être souvent une fois en passant, mais c'est pas une habitude. C'est quoi ta moi. passion? Ma passion? À part la musique, le cinéma et tout ce qui est, c'est quoi? Les voyages. J'adore voyager. J'adore aussi la lecture. Donc, voyage et lecture. Tu n'aimes pas bouffer, c'est ça? Bouffer. Tu n'aimes pas manger? Manger, c'est pas passion. Ah voilà, je parle de ce genre de passion. Non, pas du tout. Hein. Moi, je mangeais, non. Manger, moi, je suis pas trop nourriture. Hein. Je quitte matin, je trouve mon petit plat d'aïmolou là, et puis je suis à l'aise. Aïmolou avec fion, wanga, fion et tout. C'est fini. Voilà, super. On a découvert un tout petit peu l'artiste Rida La Lynx ce matin. À ton actif, tu as combien de singles à ce jour? 5 en tout. Ouais. Bientôt un album ou c'est pas l'objectif? Si, c'est l'objectif, enfin, de tous les artistes, bien sûr. Oui, sortir un album. Effectivement. Alors, c'est quoi ton coup de gueule, un coup de cœur ou coup de gueule? Qu'est-ce que tu as au fond du cœur? Qu'est-ce que tu aimerais sortir ce matin pour que les gens sachent que Rida, elle est passée par ici? Ce que j'ai dans mon cœur, et puis je pense que je vais faire sortir, c'est un message à l'endroit de nos grands frères, de nos grandes sœurs qui ont la possibilité, les moyens de nous venir en aide, de nous soutenir, mais qui ne le font pas parce que tout simplement, ils n'ont pas confiance en notre musique, ils n'ont pas confiance en notre talent. Mais la musique, par exemple, c'est un investissement à long terme, hein, c'est pas juste à court terme parce que tu peux pas prendre aujourd'hui produire un artiste aujourd'hui et espérer que demain, en même temps, on puisse commencer par voir les fruits. Donc, il faut investir et espérer que demain, ça puisse porter des fruits. Donc, il faut prendre le risque, en fait. Ce que nos grands frères souvent se rétractent et puis n'arrivent pas à faire. Donc, c'est un appel, je fais à ces grands frères, à ces grandes sœurs, de plus nous soutenir du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils sont capables de le faire. Donc, ils n'ont qu'à avoir confiance à ce qu'on fait, nous soutenir et espérer que demain soit meilleur. Super. Rida, tu ne vas pas nous quitter sans faire un petit a cappella, hein? C'est la règle ici. Dès qu'on passe, on doit chanter. Qu'est-ce que tu aimerais faire pour nous? J'aimerais faire un a cappella d'une de mes chansons. Ça parle de la femme, c'est un hommage aux femmes. Voilà, donc... Allez-y. Toute ma vie, je t'ai offensé. Malgré tout, tu m'aimes toujours. Maman, je ne pourrai cesser de dire je t'aime pour toujours. Maman, merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Sache que je te dois toute ma vie, je t'aimerai toujours. Maman, merci, tu es tout pour moi, t'es gentil. Je suis à toi, maman, je t'aimerai toujours. Oh. Merci beaucoup. Je sens que cette dédicace, elle va directement à maman, chérie. Directement. Est-ce qu'elle nous écoute? Oh, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Hein? C'est pas sûr. Sinon, j'allais lui faire la dédicace réellement. De toute façon, c'est pour toutes les mamans qui sont à l'écoute, à toutes les nanagans, à toutes les femmes rondes qui se dévalorisent. Et à toutes ces filles, comment on les appelle? Les skinny également. Franchement, ne nous oubliez pas. T'étais pas une skinny, je te signale. Non, même pas, oublie ça. Je ne suis pas une anaga non plus. Non, tu es védomée, comme on dit en fait.
Donc, à toutes celles-là qui n'ont pas confiance en elles, s'il vous plaît, allez de l'avant. Hein. Vous voyez, ça, c'est une dame qui sait se battre. Parce que être dans ce métier, je vous avoue qu'elles sont nombreuses, mais qu'ils soient aussi dégourdies, il n'y en a pas nombreux. Donc, sortez de votre carcan, faites-vous remarquer. Rida, nous sommes à la fin de cette émission. C'est un plaisir de t'avoir reçu. Le plaisir est partagé. Qu'est-ce que tu vas nous dire comme mot de fin? Mot de fin, j'espère revenir vous voir, hein, parce que super, le plateau est très sympathique. On est toujours là et je me sens très très bien, donc pourquoi pas ne pas revenir, donc je l'espère très bientôt. Plaisir partagé. Dès que tu as une nouveauté, dès que tu as un projet, fais un clin d'œil à la balade matinale. Merci beaucoup. Voilà. Augustine, nous sommes à la fin. Quel sera ton mot de la fin? Oh, je souhaite un agréable week-end à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices. Gardez le cap, préparez bien Noël, préparez bien la fin d'année. Noël, on va en parler dans les semaines à venir énormément. Ouais. Surtout loin de tout stress, parce que quoi qu'il en soit, tant qu'on a la vie, il y a toujours de l'espoir. Donc ce que vous n'avez pas encore pu réaliser, ne vous focalisez pas sur ça, mais focalisez-vous plutôt sur les exploits que vous avez déjà faits. La vie, en tout cas, elle vaut la peine d'être vécue. Esther Kassong et Fauzia Sonda sont les deux bénéficiaires donc des tickets Nanagan, 2e édition. Je vous convie donc à cet événement. Demain, c'est dans un hôtel de la place, hôtel au Petit Bruxelles à Baguida. Tous là-bas, demain, je ne vois pas très bien, j'ai de la peine à regarder l'heure. Je crois que c'est à 19h, voilà. C'est à 19h demain à Baguida. Donc, on se retrouve là-bas. Moi, en tout cas, j'y serai pour regarder les plus belles femmes du Togo et aussi du Bénin. Fin de la balade matinale, rendez-vous lundi à partir de 8h. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez tremper vos pieds dans la mer. Ciao, ciao. Bisous à tous.